Nanituni pona nini Eza umela Yakolo mezebele Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Polobali soufflé Il me dit cache-toi Bombanae Esika Jezabel Nabatonae Bamonote Bombanae Ici en prière Alobi cache-toi Bombanae Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer Bombanae ici en prière J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babungizela. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Balobi, ba vieux prophète, Basila Palai. Il m'a brûlé, je le sais. Nikamwe Tupela, Katinanga. Nanituni pona niyo Eza umela Yakolo bezebe Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Polobali soufflé Il me dit cache-toi Bombanae Oh merci Seigneur Bombanae Bangope bazalaka Cache-toi Bombanae Viens apprendre le secret Bombanae en prière Bombanae Ici j'ai le secret de la réussite dans toutes les choses Bombanae avant d'être exposé Viens ici et cache-toi Viens et cache-toi Ici Bombana Viens et cache-toi Shalom peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs, à toute la maison du véritable, aux fidèles du roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, celui qui fait de nous des hommes de valeur, des femmes de valeur, c'est lui qui a la capacité de changer la vie de tout un chacun. Et en ce moment parlant, dans ce temps de Covid-19, celui qui nous épargne du danger. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ le véritable. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous localise et qu'il fait grâce à chacun de nous. Je salue la présence de Maman Maria Mayo, Maman Rine Kweto, Maman Karine, sans oublier Maman Émérance. Que Dieu te bénisse, Maman Inès, depuis la ville de Mohamedia. Je salue la présence de Maman Jasmine Matoko depuis la ville de Lyon, sans oublier Elali Nkunku depuis la ville de Lyon. Je salue la présence du peuple de Dieu et de toute personne, sans oublier Maman Yvonne, sans oublier l'évangéliste Kessin Zambi. Merci encore pour ton soutien. Merci pour le message d'hier.
Ça nous a véritablement édifiés et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va autrement faire encore des choses dans la vie de tout un chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le saviez, nous avons un rituel que on met en place dans la maison du véritable. C'est tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, de partager, inviter de gauche à droite, afin que nous puissions partager ces bons moments que nous allons passer dans la présence de Dieu avec nos frères et sœurs qui ne sont pas abonnés, avec les frères et sœurs qui sont abonnés sur votre page et mur Facebook, afin que nous faisons l'évangélisation ensemble. Peuple de Dieu, j'ai la joie au-dedans de mon cœur ce soir, parce que Dieu est bon et il est magnifique. Bien-aimés, comme vous le savez à chaque fois, je les répète, que l'homme au double ministère, ce soir je ne vais pas utiliser le ministère de l'évangélisation, mais ce soir je vais incarner le ministère d'apostolat. Ce soir, je suis un apôtre en face du peuple de Dieu. Je vais communiquer une pensée qui va réellement nous faire du bien et qui va contoitiser la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi je répète encore, mon frère, ma sœur, pour grandir spirituellement, il faut toujours en avoir un cahier avec un stylo, de noter ce que le Père nous communique. Je répète encore, je suis tout simplement un instrument que Dieu choisit à chaque fois pour propager la parole de Dieu. Et moi-même qui vous parle, je suis concerné dans ce bon message que Dieu va nous édifier. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, prends un petit bouquin, un stylo, de noter. Je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore te localiser. Bien-aimé, Dieu est bon, il est magnifique. Il est digne d'être Dieu, il est digne d'être le roi des gloires. Je salue la présence de la servante de l'Éternel, Maman Frigenel Matundu. Que Dieu te bénisse, Maman Frigenel, là où tu es. Que Dieu te localise et qu'il te fasse véritablement du bien. Bien-aimés, nous ne pouvons pas rentrer à la table du grand roi tant que l'iniquité qui est au-dedans de nous ne sort pas de notre corps. Chacun de nous a la conscience. Bien-aimés, on peut être servante et serviteur de Dieu, mais chacun de nous ne peut pas oublier que dans ce monde que nous vivons, il n'y a que Dieu le Père Tout-Puissant qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et c'est qu'il y a tout simplement qu'une simple personne de Jésus-Christ, du Saint-Esprit de Dieu et du Père qui est parfait, cela signifie tout simplement que nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous péchons à chaque fois. Chacun de nous a péché dans son propre coin. Chacun de nous a dit beaucoup de choses. Il a pensé beaucoup de choses. Il a parlé des personnes qu'il ne considérait même pas de sortir dans sa bouche. Et cela ne peut pas nous permettre d'incarner la vraie parole divine que Dieu va dévoiler. Voilà pourquoi, avec notre propre conscience, je dis bien avec notre propre conscience, on doit monter, rentrer en communion fraternelle avec le ciel pour que chacun de nous demande un pardon sincère. Bien-aimé, la Bible déclare que le pardon libère. Si tu veux réellement être libre totalement, tu dois dévoiler ce que tu as gardé au fond de ton cœur. Tu dois dévoiler ce que tu as tant gardé il y a de cela 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même il y a, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. Puisqu'il y a des gens bien-aimés qui aiment garder le rancœur. Il y a bien-aimés des enfants de Dieu qui est tellement colérique. Dès qu'il y a un problème qui se déclenche, il ferme son front. 2 ans, 3 ans, il ne parle pas même à la personne. Or que ça, ce n'est pas en réalité la vraie sémence divine. Un enfant de Dieu qui a la véritable sémence venant de l'Éternel, c'est un enfant qui a un cœur ouvert, qui sait pardonner, que ça soit quoi comme chagrin,
qu'il lui a incarné au-dedans de lui, il ou elle doit avoir un pardon sincère. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, maintenant on va rentrer dans une autre dimension. On va prier et je sais que le Saint-Esprit de Dieu serait au rendez-vous. Je sais que Dieu va encore nous faire du très bien. Parmi nous, il y a des frères et sœurs en ce moment parlant qui sont combattus. Il y a des frères en ce moment qui sont combattus, qui sont malades. En ce moment parlant, il y a de nos frères et sœurs qui ont des parents qui sont dans les hôpitaux. Il y a de nos frères et sœurs en ce moment qui sont dans les pleurs, dans les grincements des dents et des pleurs. En ce moment, bien-aimés, il y a des frères qui veulent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, maintenant on va rentrer en intimité avec le ciel. Chacun de nous va méditer. Et j'interpelle à chacun de nous, frère, si tu es devant la télé, si tu es devant la radio, si les enfants sont là, bien-aimés, et que tu veux prier réellement avec tes enfants, dis aux enfants de se concentrer. Dis aux enfants de méditer. Parce que ce qui va se passer en ce moment, c'est quelque chose de très puissant. Ce sont des choses, bien-aimées, que tu ne peux pas négliger. Ce sont des choses, bien-aimées, dans le Seigneur que tu ne peux pas rejeter. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Et des vrais adorateurs, c'est ceux qui prient Dieu en esprit et en vérité. Et une personne qui prie Dieu en esprit et en vérité est une personne qui doit avoir la concentration absolue. Voilà pourquoi maintenant, tu vas fermer tes yeux là où tu es. Bien-aimé, concentre-toi là où tu es. L'Esprit de Dieu est déjà disposé. Bien-aimé, la Bible dit, 2 à 3 personnes unies à son nom, il est déjà là. Oh bien-aimé, quand les enfants du roi des gloires prient, Dieu déverse des anges puissants pour leur sécuriser. Parce que l'homme à la petite culotte noire n'aime pas ce moment d'adoration, n'aime pas ce moment de concentration. Voilà pourquoi il y a 2 fois quand tu veux te concentrer, il y a toujours une personne qui va t'appeler. Il y a toujours une personne qui va t'embêter. Parce que celui que Dieu a rejeté dans les abîmes de la terre, il connaît le secret de la méditation. Il connaît le secret de la prière. Il connaît le secret, oh bien-aimé, d'élever la voix auprès de Dieu. Parce qu'il sait, quand nous sommes en concordance avec le roi des gloires, il y a des grâces excellentes, bien-aimées, que Dieu déverse. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, commence maintenant à méditer. Commence à méditer là où tu es. Commence à méditer là où tu es. Commence à interpeller l'Esprit de Dieu. Commence à interpeller l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est disposé. Voilà pourquoi la Bible déclare que quand tu veux, oh my God, quand tu veux parler avec ton Père, quand tu veux être en relation, oh bien-aimé, dans le Seigneur, amoureuse avec Dieu, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Bien-aimé, le entrer dans la chambre et de fermer la porte n'est tout simplement, bien-aimé, de sortir dans la distraction et de rentrer dans la concentration. Parce qu'il y a 2 fois quand tu es concentré, en réalité tu n'es pas concentré, mais dans ton esprit tu es en train de penser de autre chose. En réalité tu n'es pas concentré, mais il y a quelque chose, bien-aimé, qui t'empêche de rentrer en intimité avec le ciel. Voilà pourquoi Dieu t'interpelle ce soir. Entre véritablement dans l'intimité avec le ciel. Parce que le Père va te parler puissamment. Parce que le Père va te orienter. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie en ce moment. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Oh bien-aimé, concentre-toi parce que l'Esprit de Dieu est là. Concentre-toi parce que Dieu va te parler. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes là, tes enfants. Seigneur, nous sommes là, tes enfants. Seigneur, durant toute cette journée,
on n'a pas eu la force de t'invoquer, Père. Parce qu'on avait des préoccupations de gauche à droite. Il fallait aller au travail, aller chercher les enfants, aller faire des courses, préparer la nourriture de mon enfant, préparer la nourriture de ma femme, préparer la nourriture de mon mari. Oh Seigneur, chacun de nous avait des besoins, Père. Chacun de nous avait des besoins charnels. Mais maintenant, éternel mon Dieu, nous voici auprès de toi, t'invoquer. Nous voici auprès de toi, t'élever. Parce que tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être ovationné. C'est toi le roi des gloires. C'est toi Yoshua Mashiach. C'est toi le véritable. L'incontestable, c'est toi. Le réalisateur, c'est toi. L'incontournable, c'est toi. C'est toi l'omniscient, Père. C'est toi l'omnipotent, le roi des gloires. C'est toi l'omniscient, le tout-puissant. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Avec toi, Père, oh Seigneur, on sort toujours victorieux. Voilà pourquoi ce bon moment, Père, nous sommes là auprès de toi, Papa, afin de faire uniquement ta volonté. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, oh Seigneur, de te recevoir. Seigneur, nous ne sommes que des pécheurs auprès de toi. Chacun de nous a péché. Chacun de nous a mal pensé. Chacun de nous a murmuré à un sujet d'une personne. Oh Seigneur, on était dans la dimension des murmures. On était dans la dimension des commérages. On était dans la dimension, Père, des querelles, éternel Dieu. Oh Seigneur, on a eu des problèmes de gauche à droite. On a insulté les gens le Tout-Puissant. On a indexé les gens le véritable. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on est là auprès de toi, Père, parce que nous le savons avec toi, Père. Tout va bien, le roi des gloires. Même si nous nous portons notre croix, le roi des gloires, nous le savons comme Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis au-dedans de nous. Si je marche, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est toi qui marches au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, maintenant commence à toucher nos cœurs. Commence à briser, éternel Dieu, le brisement radical, le roi des gloires. Commence à briser le Tout-Puissant. Car la Bible déclare, tu sondes les cœurs et les reins. Oh Seigneur, tu connais le problème de tout un chacun. Tu connais les réactions de tout un chacun. Seigneur, si nous avons péché, le roi des gloires, il y a des fois nous avons honte quand on prie avec des gens de dévoiler ce que nous avons fait. Seigneur, je peux être éternel mon Dieu, mon roi impudique. Je peux pas ivrogne éternel mon Dieu. Mais pour sortir ça dans ma bouche, Père, j'ai la honte, le roi des gloires. Voilà pourquoi, Seigneur, toi qui as déjà sondé mon cœur, toi qui sondes le cœur de tout un chacun, commence maintenant à pardonner chacun de nous. Commence maintenant à nous pardonner, le roi des gloires. Commence maintenant à nous pardonner, le Tout-Puissant. Car tu es le seul et l'unique éternel, mon Dieu, mon roi, qui pardonne. Moïse n'avait pas la capacité de pardonner. Abraham n'avait pas la capacité de pardonner. Isaac n'avait pas la capacité de pardonner. Mais celui que nous appelons par Yoshua Mashiach, celui que nous appelons par le véritable, le vrai Dieu, le roi des gloires, c'est celui qui a le droit de nous pardonner. Oh Seigneur, commence maintenant à pardonner. Commence maintenant à nous pardonner. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, Yoshua Mashiach. Je ne peux pas monter à la table du grand roi tant que l'iniquité, ô Seigneur Père, n'est pas détruite, le roi des gloires. Maintenant, brise. Brise maintenant tout ce qui est au-dedans de nous. Brise maintenant tout ce que l'on a caché, ô Seigneur. Commence maintenant à neutraliser. Commence maintenant à nettoyer. Je déclare dans les noms puissants de Yoshua Mashiach que toute personne en ce moment qui sont colériques, qui enferment la colère au-dedans de leur cœur, reçoit maintenant la liberté. Que tous ceux, le roi des gloires, qui ne parlent plus avec leurs parents, que tous ceux, le tout-puissant, qui ont rejeté leurs amis, recevez maintenant le pardon. Recevez maintenant la liberté. Alléluia. Seigneur, travaille maintenant.
Seigneur, commence à nous visiter. Commence à nous visiter. Commence à nous visiter, Père. Commence à nous visiter, Père. Commence à nous visiter, le roi des gloires. Éternel, je vois, éternel Dieu, des mamans en ce moment parlant qui sont malades. Oh, qui reçoivent réellement la guérison. Je vois en ce moment, Père, des papas qui sont malades. Par leur foi, éternel mon Dieu, mon roi, qui commencent à recevoir la guérison. Je vois mes parents, le roi des gloires. Je vois maman Flore dans la gloire. Je vois papa Franklin dans la gloire. Je vois papa Londé dans la gloire. Oh Seigneur Dieu, tu es en train de faire couler ton sang qui a déchiré notre condamnation. Tu es en train, oh my God, oh my God. Merci Seigneur. Seigneur, merci le roi des gloires. Seigneur, je vois de ceux qui sont testés positifs, de tous ceux qui sont dans la maison du véritable. Je leur vois, Père, dans la guérison. Je leur vois, éternel Dieu, que tu es en train de les épargner. Je leur vois, le Tout-Puissant, que tu es en train de neutraliser. On neutralise maintenant. Neutralise maintenant. Que ta puissance, Père, descend. Que ta puissance, Père, descend. Oh, recevez la guérison. Oh, recevez la guérison. Que toute âme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, tu sors, éternel mon Dieu, mon roi. Tous ce Père qui était délaissé, ô Seigneur, dans la joie de vivre. Je vois, éternel Dieu, tes enfants, ô Seigneur, sauter. Oh, je vois tes enfants, Père, qui sont dans la victoire. De ceux qui ont posé les dossiers dans la préfecture. Je vois comment tu es, oh my God. Je vois comment tu les interpelles. De ceux, oh Seigneur, Père, qui ont fait la demande. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci pour ta bénédiction. Merci pour toute personne, Père, qui ont partagé ce live, qui ont partagé ce direct. Une pluie de bénédiction dans leur maison, Papa. Merci aussi à ceux, oh Père, qui commencent maintenant à propager, qui commencent maintenant à partager. Oh, que ta main étendue, Père, dans la vie d'Abraham, que ta main étendue, Père, dans la vie d'Isaac, commence maintenant à leur faire du bien. Commence maintenant à les localiser. Commence maintenant à les localiser. Au nom puissant de la vraie dimension céleste. Au nom puissant de la vraie dimension céleste. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Que ta gloire revienne, Père. Et maintenant, parle-nous dans la douceur, dans la simplicité, dans l'apaisement du cœur. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, écouter ta parole. Seigneur, la Bible dit que la chair est faible, mais ton esprit vérifie, Père. Seigneur, nous ne voulons pas écouter, Seigneur mon Dieu, mon roi, les désirs de la chair, mais nous voulons réellement incarner le réma de toi, Père. Voilà pourquoi nous te demandons, le Tout-Puissant, de parler avec apaisement, de parler avec réaction, de parler avec droiture, de parler avec motivation. Car tout ce qui sortirait de ma bouche, Père, vient tout simplement de toi, Yoshua. Oh Seigneur, je suis tout simplement un instrument que tu utilises à chaque fois pour propager ta parole. Maintenant, que la réalité soit. Que la réalité soit. Que la réalité soit. Merci encore infiniment. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Seigneur, merci. Le moment est venu, Père, que tu nous parles. Avec la douceur, Seigneur. Je demande la douceur, le roi des gloires. Je demande que de la douceur, le Tout-Puissant. Oh Seigneur, règne maintenant. Que de la douceur, le roi des gloires.
afin que ce très bon message, Père, passe éternellement, Dieu mon roi, à l'écoute de tous ceux, Père, qui vont m'écouter, le roi des gloires. Et que moi-même aussi, Seigneur mon Dieu, que ça m'éduque, le roi des gloires, parce que j'ai besoin aussi de ça, le Tout-Puissant. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à mes frères et sœurs, à toute la maison du véritable. Bien-aimés, je remercie d'abord ce peuple qui sont connectés. Pour les personnes qui sont là aussi la première fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise là où vous êtes. Je suis l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, l'homme au double ministère, l'évangéliste Eric Nzungu. Bien-aimé, je suis un canal que Dieu utilise à chaque fois pour propager la parole de Dieu. Et ce soir, bien-aimé, Dieu m'a parlé d'une dimension qui va encore nous faire du bien à chacun de nous. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, toi qui es là présent, toi à qui que Dieu a donné un cœur de compassion, n'hésite pas à propager, n'hésite pas à partager, parce que ça va aussi faire du très bien pour une personne qui veut aussi sortir dans la servitude du diable et qui veut incarner réellement la vraie doctrine du roi des gloires. Bien-aimés, sans plus tarder, ce soir, notre thème est intitulé « La bénédiction ». Bien-aimés, la bénédiction, on l'a parlé en plusieurs dimensions. Et de nos jours, vous allez remarquer, nos églises parlent de la bénédiction de la haute facture. Aujourd'hui, on peut te parler d'une bénédiction des richesses de ce monde. Avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de brebis, avoir beaucoup de commerce, avoir, bien aimé dans le Seigneur, des compagnies. Oui, ça aussi c'est une bénédiction. Mais ce soir, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'une dimension céleste, d'une bénédiction spirituelle. Alléluia. Ce soir, on va parler la bénédiction céleste. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 10, au verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, la bénédiction de Dieu ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Quand on parle d'un chagrin, on parle tout simplement, bien aimé, du malheur. On parle de la tristesse. Or, ce que Dieu bénit ne peut pas emporter le malheur dans la vie d'une personne. Ce que Dieu bénit ne peut pas emporter la tristesse d'une personne. Une personne qui est bénie est une personne qui a obligatoirement les fruits dignes de la repentance, qui peut être la joie, l'amour, la bienveillance, la méprise en soi. Bien-aimés, ça ce sont des fruits qui sont globalisés dans la bénédiction qui ne se suit pas d'un chagrin. Mais de nos jours, bien-aimés, il y a beaucoup de bénédictions que nous oublions. Bien-aimés, on oublie beaucoup de bénédictions. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme devient ingrat. La femme devient ingrate. Il y a beaucoup de bénédictions, bien-aimés, que Dieu a propagées sur la terre sans avoir la connaissance de la parole. Ce que tu trouves tout simplement qui est normal, mais en réalité avec Dieu, c'est une bénédiction. Bien-aimé, le souffle de vie est une bénédiction. Bien-aimé, tu peux être en bonne santé, dormir ce soir, mais tu ne connais pas ton lendemain. La Bible déclare, laisse faire son lendemain lui-même. Bien-aimé, chacun de nous ne connaît pas son lendemain. Et le renouvellement du souffle de vie de chaque matin est une bénédiction venant de Dieu. Bien-aimé, je vais choquer quelqu'un ce soir.
Vous savez, quand on parle de la bénédiction, on parle d'une grâce. On parle de la faveur de Dieu. Quelque chose qui est immérité. Bien-aimés, nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. Il y a des fois tu es sorcier, mais Dieu te renouvelle le souffle de vie de ce matin. C'est une bénédiction. Même les sorciers sont bénis. Et c'est ça que nous oublions. Même les sorciers sont bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi les sorciers sont bénis? Bien-aimés, ce n'est pas parce que la personne est sorcier et il mourra avec la sorcellerie. Non. Aujourd'hui, nous voyons des témoignages des hommes de Dieu qui étaient dans les rituels mystiques, qui étaient des sorciers, qui avaient tellement sacrifié des gens. Mais au moment où ils sacrifiaient les gens, Dieu les renouvelait le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est une grâce imméritée. Nous ne méritons pas le souffle de vie que nous recevons chaque matin. Et comme tu ne le mérites pas, c'est par la grâce de Dieu que toi, mon frère, toi, ma soeur, que tu mérites cela. Et la grâce, c'est la bénédiction. Et chacun de nous doit comprendre, bien-aimé, quand tu dors, quand tu ronfles, quand tu es allongé au lit de ta chambre, bien-aimé, il y a un tri sélectif qui se fait dans le royaume de notre Père. Il y a un tri sélectif. C'est comme nous trions, bien-aimés, dans le Seigneur. Par exemple, je prends l'exemple des Miss. Quand on fait les élections des Miss, les Miss peuvent en avoir 40 personnes, 50 personnes. Mais parmi les 50 personnes, on va tout simplement chercher à voir une personne qui va présenter la nation, que ça soit française, que ça soit congolaise, que ça soit angolaise, ainsi de suite. Et le tri aussi, bien aimé, c'est pareil dans le royaume de Dieu. Quand tu t'allonges dans ton lit, quand tu ronfles, quand ton esprit travaille, Dieu aussi de son côté, il travaille. Il sait qui partirait demain et qui ne partirait pas. Et si toi, bien-aimé, tu as eu cette faveur de ne pas partir, bien-aimé, ne te plains pas. Il ne faut pas te plaindre parce que c'est une grâce imméritée. Tu ne l'as pas mérité, bien-aimé. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui ont voulu mériter cela. Mais Dieu leur a emporté, bien-aimés, en ce moment parlant, dans les séjours de mort. Il y a des justes en ce moment qui sont tombés. Il y a des justes en ce moment, ce matin, qui étaient partis. Mais toi qui es injuste, Dieu t'a renouvelé le souffle de vie. Bien-aimé, Dieu t'a renouvelé le souffle de vie. Tu n'as pas signé un chèque de donner à Dieu parce que notre Dieu est esprit. Tu n'as pas pris de l'argent de donner à Dieu parce que notre Dieu est esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fait de prier, le fait d'être en concordance avec le ciel, le fait de demander le pardon, c'est une grâce que Dieu te donne. Il te favorise parce que tu penses à lui. Il te favorise parce que tu es en concordance avec lui. Il te favorise parce que tu te souviens de lui. Le souffle de vie est une bénédiction. Bien-aimé, combien de personnes en ce moment parlant qui sont de l'autre côté, qui est en train de crier, qui est en train de grincer les dents, qui est en train de pleurer, qui devrait être à ta place. Bien-aimé, en ce moment parlant, dans les séjours de mort, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui prient, qui étaient réellement ignorants. Quand il croisait des hommes de Dieu qui lui communiquaient la pensée de Dieu, ce sont les premières personnes à rejeter la parole de Dieu. Ce sont les premières personnes à critiquer les hommes de Dieu. Qu'ils sont dans le faux. Ils font du n'importe quoi. Ils disent du n'importe quoi. Ils sont là pour arnaquer. Ils sont là pour voler. Combien de personnes en ce moment parlant qui sont là-bas, bien-aimés, qui est en train de ressentir ce que tu ne ressens pas. Si Dieu t'a renouvelé le souffle de vie, bien-aimé, tu ne peux que le remercier. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui ont voulu avoir ce renouvellement du souffle pour demander le simple pardon afin que Dieu leur favorise. Il y a beaucoup parmi nous en ce moment qui se retrouvent là-bas, qui demandent même à l'Éternel, comme l'homme riche avait fait à Abraham.
Donne-moi la faveur de retourner, de ne plus faire la vie ancienne. Mais Abraham a rejeté cette demande. Et la même personne a demandé à une personne qu'il rejetait quand il était sur la terre, à une personne qu'il rejetait quand il était vivant, de ressusciter la personne, de retourner dans le monde et d'aller signaler de ceux qui sont restés, de ne plus faire ce qu'il a fait. Mais l'homme de Dieu a dit, s'il s'avertit qu'ils n'écoutent pas le pasteur Diana, qu'ils n'écoutent pas le frère Cardorel, qu'ils n'écoutent pas l'évangéliste Sitou, qu'ils n'écoutent pas Papa Stevie, eux aussi de leur côté, ils vont se retrouver comme vous vous retrouvez là avant que l'enfer s'ouvre. Oh bien-aimé, qu'est-ce que nous cherchons dans nos vies? Qu'est-ce que nous cherchons dans nos vies? Tu es béni, mais à chaque fois tu es là pour pleurnicher. Tu es béni, à chaque fois tu es là pour pleurnicher. Oh Dieu ne fait rien dans ma vie. Oh Dieu ne me calcule pas. Oh je vois pas la main de l'Éternel dans ma vie. Oh je vois pas la face de Dieu dans ma vie. Mais entre-temps, le matin, Dieu t'a renouvelé le souffle de vie. Même les sorciers sont bénis. Même ceux bien-aimés qui nous empêchent d'aller en avant, Dieu les bénit. Regardez la manière comment les sorciers fonctionnent. Ce soir-là, ils cadrent déjà les vols pour voler. Ils ont déjà leur programme. Ils ont la liste des personnes qui vont tomber. Ils ont les listes des personnes qui vont mourir. Ils vont aller faire l'opération. Et l'opération va se passer dans le cadre, bien-aimé, où ces genres de personnes n'ont pas Jésus-Christ. Mais quand ils vont passer en action, quand ils vont rentrer chez eux, bien-aimé, ils vont dormir comme tu dors. Ils vont ronfler comme tu ronfles. Et Dieu va leur encore renouveler le souffle de vie. Ô peuple de Dieu, c'est là où nous voyons, bien-aimé, que notre Dieu est un Dieu qui est juste. Même ceux qui font le mal, il leur bénit. Même ceux qui font le mal, il leur renouvelle le souffle de vie. Regardez la confusion. Tu es en train de faire du mal. Tu es en train de trahir tes frères. C'est toi qui es en train d'indexer. C'est toi qui es en train d'insulter. Mais quand tu dors, Dieu te fait faveur. Parce que ce faveur, c'est une dimension imméritée. Alléluia. Bien-aimé, la santé aussi, c'est une bénédiction. Toi, tu crois seulement que la bénédiction vient tout simplement d'une richesse, où tu es en train de gagner une bonne vie, où tu es bien placé dans un endroit là où tu travailles, là où tu commences à gagner beaucoup d'argent. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose ce soir, que la santé c'est une bénédiction. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas aller faire des courses. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas faire à manger à ton mari. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas préparer tes enfants pour aller à l'école. Si tu n'as pas de santé, toi-même de ton côté, il y aura du chagrin à l'intérieur. Combien de personnes, combien de nos frères et sœurs, en ce moment allongés dans les lits des hôpitaux. Tout à l'heure, bien-aimé, quand j'ai regardé le journal est en train de parler le nombre de personnes ici en France qui sont testées positives. Combien de personnes parmi ceux qui sont testés positives, qui ne voulaient pas réellement que ce virus règne en eux. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a fait faveur, qui n'a pas, bien-aimé, des symptômes du coronavirus, c'est toi qui se plains à chaque fois. C'est toi qui se lamentes à chaque fois. Sans avoir oublié que Dieu t'a épargné du coronavirus, que Dieu t'a épargné du corona et que tu es en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, on a la joie de vivre. On a des dons que nous montrons. Mais imagine mon frère, imagine ma soeur, celui qui est allongé dans un lit des hôpitaux, qui est entre la vie et la mort. Lui aussi de son côté, il désirait aussi voir cette santé. Il désirait aussi rigoler comme tu ris. Il désirait aussi parler comme tu parles. Mais il n'a pas cette occasion. Car le chagrin lui a emporté.
Une personne qui a le chagrin est une personne qui est dans la tristesse. Une personne qui a le chagrin est une personne qui est malheureux. Il est malheureux dans son lit. Il est en train de penser à autre chose. Parce que le chagrin a touché son âme. Parce que le chagrin a touché la chair. Parce que ce chagrin a touché son esprit. Et il n'a plus d'espoir. Il n'a plus d'espoir parce qu'il ne sait pas si le lendemain il va se réveiller. Il ne sait pas si le lendemain que le renouvellement du souffle de vie viendrait. Mais toi mon frère, toi ma soeur, toi qui es béni de la santé, qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Qu'est-ce que nous faisons de cette bénédiction? Parmi nous, il y a de ceux qui sont en bonne santé. Mais cette bonne santé, bien-aimés, ils la livrent tout simplement dans les boîtes de nuit. Parmi nous, il y a de ceux qui sont en bonne santé. Mais cette bonne santé, ils la livrent tout simplement dans la prostitution. Parmi nous, bien-aimés, il y a de ceux qui sont en bonne santé. Mais cette bonne santé, bien-aimés, ils la livrent tout simplement dans les hôtels. Parmi nous, peuple de Dieu, il y a de ceux qui sont en bonne santé. Mais cette bonne santé, il la livre tout simplement, bien-aimés, par des murmures, des commérages, de parler, de manger et de faire autrement des choses. Mais ce soir, Dieu te dit que c'est une bénédiction quand tu es en santé. Une très bonne santé. C'est ça qui te donne la force chaque matin d'aller travailler. C'est ça qui te donne la force de gagner quelque chose pour aider les autres. C'est ça qui te donne la force de aider même, bien-aimés, de ceux qui n'ont rien dans leur poche. De aider, bien-aimés, de ceux qui sont SDF. De gagner, bien-aimés, de ceux qui ne sont pas en pleine forme. La santé, c'est une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction, peuple de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu sais que tu es en bonne santé, le simple merci que tu déclares à l'Éternel est la reconnaissance à travers de celui qui te renouvelle le souffle de vie. Une simple prière du remerciement de Dieu, c'est une bénédiction aussi. Quand tu reconnais ce que Dieu fait dans ta vie, quand tu reconnais ce que Dieu fait dans ta marche, oh bien-aimé, c'est aussi une bénédiction. Une personne qui reconnaît, une personne qui l'a fait du bien, quand il était dans le moment de défaillance, quand il était dans le moment de la souffrance, bien-aimé, c'est une bénédiction. La reconnaissance. Il faut reconnaître les gens qui te font du bien. Il faut reconnaître les gens qui te poussent à aller en avant. Il faut reconnaître les gens qui viennent, bien-aimé, mettre la patte à l'édifice, à ton ministère. Bien-aimé, reconnais ces gens, reconnais ces personnes. Parce que quand tu reconnais ces personnes, c'est là où Dieu commence aussi à te bénir. C'est là où Dieu commence aussi à te renouveler le souffle de vie. C'est là où Dieu aussi commence à se souvenir de toi, mon frère. La santé, une bénédiction, de la bonne humeur, de la force, de la joie, le sourire. Même ton sourire est une bénédiction. Combien de personnes parmi nous veulent sourire comme tu souris, montrer les dents, faire plaisir à tout le monde? Vous savez, bien aimé, une personne qui est souriante est une personne qui couvre de la pauvreté qui est derrière son dos. Il y a des fois tu n'as rien dans ta poche. Il y a des fois tu n'as rien dans ta maison. Mais le simple sourire que tu montres aux gens peut couvrir ta pauvreté. Le simple sourire que tu proposes aux gens peut te bénir un jour parce que tu as la joie de vivre. Oh bien-aimé, une personne qui a la joie de vivre est une personne qui est bénie de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la maladie, c'est un chagrin. C'est le malheur. Combien de personnes, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, qui ont le cancer, mais qui ne vivent plus comme avant? Combien de personnes, mes frères et sœurs, qui ont le sida, mais qui ont changé de mode de vie? Combien de personnes, mon frère, ma soeur, qui ont une maladie incurable,
qui dort pas la nuit, et que toi, mon frère, qui a la bonne santé, qui dort la nuit, mais qui à chaque fois, bien aimé, oh, déclare encore des choses à Dieu. Ah Seigneur, tu t'occupes pas de moi. Ah Seigneur, tu me donnes pas le mariage. Ah Seigneur, tu ne me donnes pas des enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de personnes parmi nous ce soir qui ont la bonne santé, mais qui réclament encore à l'Éternel que Seigneur, tu n'as jamais béni ma vie, que Seigneur, tu n'as jamais fait quelque chose dans ma vie. Mais il a oublié que la bonne santé fait partie des bénédictions et des bénédictions de Dieu. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 3, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 6, au verset 33, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Bien-aimés, je ne sais pas si nous tous nous parlons de la même Bible et nous lisons la même Bible. Je ne sais pas, peuple de Dieu, si la Bible que je lis chaque nuit, chaque jour, c'est la même Bible aussi que le peuple de Dieu lit. La Bible est simple et claire. La Bible nous dit que chercher premièrement. Quand on te parle de chercher premièrement, on te parle tout simplement de la priorité. Quelle est ta priorité, mon frère? Quelle est ta priorité, ma soeur? Puisque en ce moment, parmi nous, il y a de ceux qui ont fait leur priorité, le manger. Pour lui, le manger est quelque chose de très puissant. Pour lui, le manger, c'est quelque chose qui est plus que les autres. Et ce soir, Dieu te demande, quelle est ta priorité? Il y a de ceux en ce moment, bien-aimés, qui ont fait de leur priorité les réseaux sociaux, qui ont fait de leur priorité des séries télévisées, qui ont fait de leur priorité de la prostitution, qui ont fait de leur priorité des murmures, des commérages, aller parler des gens, juger les gens, insulter, dire du n'importe quoi. Mais ce soir, Dieu te demande, quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Pour un enfant de Dieu, pour celui qui a été mandaté, pour celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, la base, la priorité, c'est d'abord le royaume. Bien-aimés, écoutez-moi ce soir. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce soir. Il n'y a pas plus grande bénédiction dans ce monde qui est au-dessus du royaume des cieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu crois que la véritable bénédiction c'est le mariage, bien-aimé, tu es dans la déviation. Parce que le mariage resterait un jour ici sur la terre. Si tu crois que la véritable bénédiction c'est d'avoir des enfants, tu es dans la déviation. Parce qu'un jour, les enfants vont te trahir. Parce qu'un jour, les enfants vont te dire que tu es sorcière, que tu es sorcier. Parce qu'un jour, les enfants vont déclarer que tu n'es pas leurs parents. Mais je te parle ce soir de la vraie bénédiction. La véritable bénédiction, c'est quand une personne, il inscrit son nom dans le livre de vie. Je demande à quelqu'un ce soir, quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Est-ce que tes priorités, bien-aimés, c'est d'être tout simplement un chef d'équipe dans une entreprise? Est-ce que tes priorités, bien-aimés, c'est d'avoir tout simplement une langue facile à corriger les gens? C'est d'avoir une langue facile à parler mal des gens? C'est d'avoir une langue facile à dire des conneries? Mais Dieu te dit ce soir, il n'y a pas une bénédiction qui est au-dessus du royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, tu vivras éternellement. Dans le royaume des cieux, tu ne souffrirais plus comme en ce moment. Bien-aimé, combien de personnes qui sont connectées, qui vont aller travailler à 3 heures du matin, à 4 heures, à 5 heures,
Combien parmi nous, bien-aimés, qui souffrent en ce moment, même qui sont insultés dans leur travail? Combien de personnes parmi nous, en ce moment parlant, qui ont des âges avancés, mais quand il est dans le lieu du travail, on lui prend comme un petit enfant? Mais je te parle du royaume. Bien-aimé, quand tu serais dans le royaume de ton Père, il n'y aura personne qui va t'insulter. Quand tu serais dans le royaume de ton Père, il n'y aura personne qui va t'indexer. Quand tu serais dans le royaume de ton Père, il n'y aura personne qui va te dire, maman Rose, va me chercher là-bas. Merci Seigneur. Notez bien, être béni, c'est bénéficier le monde par lui-même le Père. Être béni, c'est de bénéficier la faveur de Dieu. Or, quand on parle du faveur de Dieu, c'est tout ce qui est positif dans ta vie. C'est tout ce qui est positif dans ta vie. Je demande à quelqu'un ce soir, qu'est-ce qui est positif dans ta vie? Est-ce que c'est le renouvellement du souffle de vie? Est-ce que c'est la santé? Ou ce sont les vêtements que tu montres dans les réseaux sociaux? Ou ce sont les parties de ton corps que tu exposes dans les réseaux sociaux? Regardez les femmes d'aujourd'hui. Regardez les hommes d'aujourd'hui. Pour gagner leur vie, pour avoir de l'argent, ils préfèrent aller exposer son corps. Ils préfèrent aller montrer ses parties intimes. Oh bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction. Tu exposes ton corps parce que tu es dans les réseaux sociaux pour gagner du favoritisme des personnes pour qui viennent s'abonner. Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Au contraire, c'est le malheur que tu incarnes. Combien de personnes parmi nous qui ont ouvert Facebook, Instagram, mais qui ont voulu, bien aimé, exposer leur corps pour attirer l'attention de ceux qui vont s'abonner? Oh bien aimé, tu peux avoir 1 million de personnes qui se sont abonnées. Tu peux avoir 10 millions de personnes qui se sont abonnées. Mais s'il s'avère de exposer ton corps, de exposer tes parties intimes, bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que c'est une bénédiction. C'est une malédiction. Parce que la Bible dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Si ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, cela signifie tout simplement que tu dois respecter ton corps, que tu dois respecter tout ce qui est au-dedans de toi, que ça soit ta tête, que ça soit ton nez, que ça soit ta bouche, tu dois respecter cela. Merci Seigneur. Bien-aimés, on va prendre nos Bibles. Bien-aimé, prends ta Bible. On va parler d'un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu qui a persécuté l'église. Un homme de Dieu qui a été enseigné par un homme de Dieu qui s'appelait par Gamaël. Mais les enseignements de Gamaël qu'il écoutait ne lui donnaient pas du faveur pour ne plus faire le mal. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens. Merci Seigneur. On va aux 2 Corinthiens. Merci le roi des gloires. Bien-aimés, partagez le direct. Bien-aimés, c'est très important pour ce message. Afin que vos frères et sœurs aussi, qu'ils soient aussi édifiés. On va aller aux 2 Corinthiens de 12 au verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. Alléluia. Je répète encore. Il dit,
Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Paul, avant qu'il s'appelle Paul, on l'appelait par Saul. Et quand vous entendez le nom de Saul, c'est le nom d'un brigand. Voilà pourquoi j'interpelle à mes frères et sœurs, à tous ceux bien-aimés dans le Seigneur, qui ne donnent pas à leurs enfants les noms prophétiques. Bien-aimés, les noms sont très importants. Ne crois pas parce que hier, tu as donné ton enfant le nom de Rihanna, et que cet enfant-là aussi serait riche. Non. Tu ne connais pas ce nom de Rihanna, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne connais pas quoi comme rituel que Rihanna a. Bien-aimé, quand nous donnons le nom à une personne, derrière ce nom-là, il y a un esprit. Quand tu donnes un nom à une personne, derrière ce nom, il y a un esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois d'abord donner et regarder la vie de la personne, de celui que tu veux prendre ce nom et de donner à ton enfant. Cette personne, comment il a marché? Cette personne avait quoi comme acte qu'il avait posé? Est-ce que cette personne avait la joie de vivre? Il avait le cœur de compassion? C'est ça, bien-aimé. Avant de donner un nom, tu dois regarder. Regardez les erreurs que nous avons commises dans la jeunesse. Il y a des gens parmi nous qui avaient donné les noms de leurs arrière-grands-parents. Et sans le savoir que, il y a deux fois ton arrière-grand-parent, c'était un sorcier. Et toi tu prends son nom, tu donnes à ton enfant. Bien aimé, quand tu prends le nom d'un sorcier et que tu la donnes à ton enfant, tu es en train d'appeler de la sorcellerie dans la vie de cet enfant. Faisons très attention, frère. Faisons très attention. Voilà pourquoi je refuse quand les gens disent à leur sujet que tel père, tel fils. Non. Ton père peut être un sorcier et que toi, tu n'es pas sorcier. Et cela, bien-aimé, ne peut pas, bien-aimé, t'intimider d'incarner la vie de ton père parce que ton père aussi avait un cœur. Et toi aussi, ton cœur n'est pas comme le cœur de ton père. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, ont commis des erreurs graves. Et jusqu'à présent, il y a des mamans qui pleurent. Parce que quoi? Le nom qu'il a donné à son enfant, ce n'était pas un nom de bénédiction. Mais ce n'était tout simplement un nom de malédiction. Oh, bien-aimés, préservons nos bouches avant de dire quelque chose, avant de nommer quelque chose, avant de donner quelque chose. Demande d'abord à Yoshua Masha. Demande d'abord à celui qui est dans le lieu secret. Écoutez l'histoire de Saul. Saul était un nom d'un brigand, d'un voyou, une personne qui n'avait pas un cœur, une personne qui persécutait l'église, une personne bien aimée dans le Seigneur. À chaque fois, quand il écoutait qu'il y a le nom de Jésus qui est propagé quelque part, quand il écoutait qu'il y a une église qui priait le nom de Jésus, la première base des choses qu'il faisait, allait demander d'abord la permission au gouvernement et pour aller achever cette église qui élevait le véritable. Mais sauf que ce Saul-là a eu la grâce. Écoutez-moi bien. Celui que nous appelons par Saul a eu la grâce. Or, quand on parle de la grâce, on parle de la bénédiction. Paul a reçu la bénédiction. Et quelle est la bénédiction que Paul avait reçue? Paul avait reçu la bénédiction du ministère. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui es ministre de Dieu, toi qui communiques la pensée de Dieu, toi qui es docteur, qui a un don, bien-aimé, de guérir, c'est une bénédiction venant de Dieu. Toi qui es en train de faire de l'évangélisation, c'est une bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois plus te plaindre, parce que en ce moment parlant,
que ton mariage n'est pas encore acquis, que en ce moment parlant, que ta maladie n'est pas encore quittée en toi. Bien-aimé, Paul était béni. Dieu lui avait donné le ministère. Mais sauf que Paul avait une maladie. Il était malade. Et quelle est la maladie que Paul avait au-dedans de lui? La Bible déclare que Paul était bossu. Ça veut dire que ce que nous appelons chez nous au pays, au Congo, on l'arrive plus précisément Nkwinki. Il était bossu. Il avait une maladie qui le gérait au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul a commencé à marcher avec Jésus. Il a commencé à œuvrer. Il a commencé à ressusciter. Mais regardez l'erreur qu'il va commettre. Un jour, il pense, mais oh, c'est moi qui a guéri Eric Nzungu. C'est moi qui a guéri Maman Edna. C'est moi qui a guéri Achille. Mais pourquoi moi-même, qui est malade, je ne peux pas aussi demander cette faveur à Dieu de me guérir? Regardez, peuple de Dieu, l'erreur que Paul va commettre. Regardez, il se pose des questions. J'ai beaucoup ressuscité des gens. J'ai guéri, j'ai emmené les gens dans la foi. Mais pourquoi moi-même? Pourquoi pas moi-même? Ah non, 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 non. Je vais demander. Il a demandé à Dieu. Oh Seigneur, moi aussi je suis malade. J'ai aussi le droit d'avoir la guérison. J'ai aussi le droit de réclamer ce qui est au-dedans de moi. Il a demandé, il a prié, il a demandé. Mais, malheureusement, Dieu l'a recadré. Malheureusement, Dieu l'a recadré. Et quelle est la façon et la manière que Dieu l'a recadré? Dieu l'a dit, contente-toi seulement. Contente-toi seulement de cette grâce. Contente-toi seulement de ce que j'ai mis en toi. Oh bien-aimé, parmi nous, il y a des hommes de Dieu qui ont des maladies incurables, qui ont des maladies bien-aimées dans le Seigneur, qui leur posent des problèmes. J'aime cet homme de Dieu qui s'appelle Papa Carlito. Oh my God. Bien-aimé, j'aime cet homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Carlito. Quand j'ai entendu, bien-aimé, son témoignage, j'ai dit waouh, mais ça c'est une personne qui est bénie de Dieu. Il a témoigné donc la manière et la façon qu'il avait eu le sida. Il n'avait pas honte de témoigner. Il n'avait pas honte de parler de ça. Mais bien-aimé, il y a combien de temps, bien-aimé, que l'homme de Dieu a cette maladie? Il y a combien de temps qu'il a cette maladie et qu'il est toujours dans le service de Dieu? Et je veux encourager quelqu'un ce soir. Toi qui es malade, toi qui as le cancer, toi qui as le sida, toi qui as l'hépatite C, toi qui as une maladie incurable, ne mets pas tes yeux de cette maladie qui est au-dedans de toi, mais plutôt mets tout simplement ta foi à ce que Dieu a mis au-dedans de toi. De cette bénédiction que Dieu t'a donnée dans le ministère, c'est ça que tu dois regarder. Dieu a recadré Paul en lui disant, moi c'est dans la faiblesse que ma puissance se dégage. Et quel genre de faiblesse que Dieu lui parle? De cette faiblesse, bien-aimée, qui était acquise de sa maladie. Les gens vont parler de ta maladie. Les gens vont dire du n'importe quoi. Mais à travers cette maladie, tu parlerais puissamment de moi. À travers cette maladie, tu vas ressusciter les morts. À travers cette maladie, tu vas emmener auprès de moi de ceux qui sont perdus. Combien de personnes qui avaient insulté Christ quand il était à la croix? Combien de personnes bien-aimées qui l'ont insulté, que soi-disant que toi tu es le fils de Dieu? Sauve-toi toi-même. Oh bien-aimé, il y aura des gens qui vont parler mal de ton nom. Il y aura des gens qui vont dire du n'importe quoi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je vais te dire quelque chose. Même si les gens parlent mal de ton nom, mais toi regarde tout simplement à la croix. Parce que à la croix, celui qui t'a créé
il a été insulté. À la croix, celui qui t'a mandaté a été insulté. À la croix, celui qui a radicalisé ta vie spirituellement, il a été insulté. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Toi, en ce moment, qui est en train de souffrir à cause de la parole. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Toi, en ce moment parlant, qui est en train de souffrir par rapport à l'évangélisation. Car il y a plusieurs manières que la bénédiction de Dieu surabonde dans nos vies. Combien de pasteurs, combien des évangélistes, combien des docteurs n'aiment pas l'évangélisation? Combien des hommes de Dieu, quand il s'avertit d'aller parler du Seigneur à l'extérieur, qui ont peur, qui envoient tout simplement leurs enfants d'aller évangéliser. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés, cette recommandation que Dieu nous avait donnée était une recommandation que tout le monde doit faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, je bénis la vie de tous ceux qui font l'évangélisation, qui n'ont pas honte de la parole, qui n'ont pas honte d'aller parler, qui n'ont pas honte d'aller prêcher. C'est aussi une bénédiction. Bien-aimés, quand nous parlons de l'entrée du royaume, quand nous parlons de la rentrée du royaume, bien-aimés, le royaume des cieux, pour la hériter, il y a plusieurs principes. Il y a plusieurs catégories. Voilà pourquoi même Jésus dit qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui disent Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais qui n'aura pas la couronne de vie. Il y en a beaucoup. Dieu sait qui va rentrer dans le royaume et qui ne rentrerait pas dans le royaume. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Dieu sait qui aura la couronne de vie et celui qui n'aura pas la couronne de vie. Mais il y a aussi des forcings. Il y a des gens qui vont hériter le royaume des cieux, qui vont forcer. Parce que la même Bible dit, après le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu en forçant. Et j'encourage une personne qui est en train de forcer les choses de Dieu. Tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas fait des longues études, mais force seulement, creuse seulement, force seulement, creuse seulement, tôt ou tard. Excusez-moi, tôt ou tard, Dieu va te renouveler l'intelligence pour avoir le discernement. Alléluia. Et Paul, c'était ça. Il était Saul, il est devenu Paul. Il a fait des grandes choses. Bien-aimés, en regardant bien dans la Bible, celui qui a radicalisé la parole de Dieu partout dans le monde, c'était lui Saul, Paul. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup écrit, il a communiqué la pensée de Dieu. C'était un homme qui avait triple ministère. Il était à l'évangélisation, il était dans le ministère pastoral, il était un apôtre. Oh, bien-aimé, il avait fait le travail extraordinaire. Mais de nos jours, nous ne voyons plus de Paul. De nos jours, nous ne voyons plus de prédicateurs. De nos jours, nous ne voyons pas des gens qui sont courageux. Des gens qui peuvent dire, maintenant je vais aller évangélisant. Sans l'aide de quelqu'un, je vais sortir pour aller parler. Je vais sortir pour aller prêcher. Je vais sortir pour aller pécher. La bénédiction. La bénédiction n'est pas tout simplement de ce que l'on nous parle chaque jour. De ce que les hommes de Dieu parlent chaque jour. Oh, tu auras un enfant. Tu es béni. Oui, avoir un enfant c'est une bénédiction. Mais la bénédiction a plusieurs disciples. Il a plusieurs domaines. Il a plusieurs compartiments. Il a plusieurs de plusieurs. Mais le seul et l'unique bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction, c'est le royaume des cieux. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, mon bien-aimé, ne te préoccupe pas des choses qui sont inutiles.
Ne te préoccupe pas des petites choses, des miettes, des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie, mais plutôt préoccupe-toi de préparer ta place. Préoccupe-toi que ton nom soit livré dans le livre de vie. Préoccupe-toi que l'Éternel des armées, à chaque fois, qu'il puisse lire ton nom. Parce que pour entrer dans cette vie-là, il faut que ton nom soit mentionné dans le livre de vie de l'Éternel. Si ton nom n'est pas dans son livre, frère, tu ne serais pas couronné au dernier jour. C'est comme je disais avant-hier. Si, avant la rentrée, tu n'inscris pas ton nom dans une école, quand la rentrée viendrait, on ne peut pas te trouver une place. Il faut d'abord t'inscrire. Voilà pourquoi tu es béni déjà, mon frère. Parce que tu as déjà inscrit ton nom. Une personne qui inscrit le nom dans le livre de vie, c'est une personne qui abandonne le monde. C'est une personne qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une personne qui obéit à la parole. C'est une personne qui incarne la parole au-dedans de lui. C'est une personne qui respecte les principes de Dieu. Ça aussi, c'est une bénédiction. Une personne qui respecte la parole est bénie de Dieu. Une personne qui est obéissante est bénie de Dieu. Une personne qui marche dans la crainte est bénie de Dieu. Bien-aimé, la bénédiction n'est pas tout simplement les matériaux, mais la bénédiction, bien-aimé, est une dimension surnaturelle. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction, c'est la grâce. C'est la faveur de Dieu, imméritée. On ne mérite pas, bien-aimé, cette bénédiction. Mais c'est lui-même le Père qui nous permet d'être bénis et d'avoir, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que nous avons au-dedans de nous. Bien-aimé, si tu es en France, ce n'était pas ta propre volonté. C'est une bénédiction venant de Dieu. Si tu es aux États-Unis, bien-aimé, ce n'était pas ta volonté. Mais c'était quelque chose que Dieu avait déjà mentionné. Il avait dit que maman Frisnel Matondo entrerait en France en 2021. Oui. Si tu es en Belgique, car Dieu lui-même t'avait béni. C'est un voyage immérité. Bien-aimé, il y a des gens qui ont voyagé, qui n'ont même pas décaissé leur propre argent. Tu es là dans la maison de ton père. Tu es là dans la maison de ta maman. Tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Le lendemain, tu te trouves en France. Le lendemain, tu te trouves en Australie. Le lendemain, tu te trouves à Bujumbura. Le lendemain, tu te trouves au Maroc. Bien-aimé dans le Seigneur, sans que tu puisses sortir de l'argent. Et c'est ça que nous appelons par les tocards. Même en PMU, un cheval qui avait combien de contraires? 200 et quelques contraires. Que les gens même ont négligé de jouer. Mais à l'arrivée, c'est ce cheval-là qui gagne la course. Ça aussi, c'est le faveur de Dieu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne te focalise pas aux bénédictions des choses futilitaires de la terre. Ne te focalise pas des bénédictions que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Même Salomon, qui avait beaucoup d'argent, dans sa loyauté, qui avait beaucoup de richesses, dans la maison de David. Merci Seigneur. Même Salomon, qui dormait dans les lingots d'or, dans l'argent, dans les chrysolites, des topazes, de l'émeraude dans sa maison. Quand le jour est arrivé pour joindre la place de son père, la Bible dit, il a tout simplement demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu demandes à Dieu quand tu pries? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu quand tu invoques? Quand tu es en relation amoureuse avec ton père qui est dans le lieu secret, quelles sont les demandes que tu fais? Tu fais tout simplement les demandes d'être marié. Tu fais tout simplement les demandes d'être guéri. Mais Salomon a demandé tout simplement la sagesse
et l'intelligence. Mais regardez ce que Dieu va faire dans la vie de Salomon. Regardez ce que Dieu va faire dans la vie de Salomon. Dieu savait que David était riche. Dieu savait que Salomon avait grandi dans la richesse. Mais sauf que il y a quelque chose qui avait touché Dieu à travers la bouche de Salomon. Salomon n'avait pas demandé même d'éliminer ses ennemis. Mais pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi toi, ma soeur? À chaque fois quand tu pries, tu veux tout simplement envoyer le feu à tous les sorciers du quartier. Mais tu ne veux pas tout simplement prier afin que ces sorciers-là puissent sortir de la servitude de la sorcellerie et de te rejoindre dans le ministère. Dieu a vu et il a trouvé bon de la vie de Salomon. Il a dit non, mais cet enfant-là est extraordinaire. Comment ça se fait qu'il est combattu? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui cherchent son malheur? Mais quand il a prié, il a tout simplement demandé que la grâce vienne tout simplement à l'intelligence et à la sagesse. C'est là où Dieu l'a donné la richesse. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Ta prière, c'est que demande quelque chose de spirituel à Dieu. Demande quelque chose qui va faire avancer ton ministère. Demande quelque chose qui va te radicaliser spirituellement. Et quand tu demandes la chose, sois vraiment de la vérité. Que cette chose dégage de tout ton cœur. Parce que la même Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Oh bien-aimé, si Dieu sonde les cœurs et les reins, cela signifie tout simplement qu'il avait sondé le cœur de Salomon. Il y a deux fois quand on prie, quand on demande quelque chose à l'Éternel, nos pensées aussi vont autrement à quelque chose. Il y a deux fois tu as demandé deux choses, mais la troisième chose a apparu en esprit. Et c'est là où même Dieu commence à se poser des questions. Est-ce que tu as demandé la guérison ou bien le mariage? Oh bien-aimé, quand tu pries, il faut que ta bouche prononce tout simplement les choses qui peuvent t'aider de faire avancer ta vie. Quand tu pries, il faut tout simplement demander des choses qui peuvent radicaliser totalement ta spiritualité. Mais ne demande pas des choses charnelles, parce que Dieu sait que tu as besoin de ces choses. Combien de personnes parmi nous, combien de personnes parmi nous qui sont malades, à chaque fois, au lieu de demander, bien-aimé, l'ouverture de l'esprit, à chaque fois, au lieu de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi que je puisse comprendre la parole divine, que Seigneur, aide-moi que tu puisses marcher dans la crainte, que Seigneur, aide-moi que l'obéissance incarne ma vie. Oh bien-aimé, ce sont des personnes, bien-aimées, qui viennent tout simplement prier afin que Dieu les aide et que la guérison rentre à l'intérieur de leur vie, afin que Dieu les aide, qu'il leur épargne de cette maladie. Combien de personnes? Voilà pourquoi, quand les 10 lépreux ont reçu la guérison, la Bible dit qu'il y avait une seule personne qui était reconnaissant de ce que le Christ avait prononcé. Une seule personne. Une seule personne. Quand il a reçu la guérison, il a dit non. J'ai fréquenté beaucoup des hôpitaux. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais j'ai tout simplement entendu la parole de cette personne. Et en marchant, j'ai reçu la guérison. Non, je dois retourner. Oh bien-aimé, combien parmi vous, frères, qui étaient malades, qui étaient guéris pendant le confinement, pendant le Covid-19, pendant la première vague, mais qui sont égoïsmes après le déconfinement, ils se sont retrouvés dans les fêtes, ils se sont retrouvés dans les grandas, sans aucun avoir intérêt de venir encore à Dieu, de remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait dans leur vie. Combien? Tu étais là, tu étais allongé, tu ne parlais même plus, tu n'avais même plus la force. Mais Dieu t'a béni, parce que la guérison, c'est aussi une bénédiction. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Combien de personnes en ce moment qui sont mortes dans le cancer? Mais toi, tu ne mourras pas. Combien de personnes en ce moment qui sont mortes dans le sida?
Mais toi, tu es toujours en vie. Combien de personnes en ce moment qui ont de l'hépatite C, qui ne tombent pas, mais toi, tu vis toujours. Bien-aimé, c'est une bénédiction. Paul était malade. Et cette maladie aussi était mortelle. Parce que la Bible dit que cette maladie l'empêchait à chaque fois. Que cette maladie la menaçait à chaque fois. Que cette maladie l'emportait à chaque fois. Et c'est là où il a déclaré à Dieu: Seigneur, enlève-moi cette maladie. Mais Dieu a dit: ma grâce te suffit. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Ce que tu as au-dedans de toi, ce bon ministère de l'évangélisation que tu as au-dedans de toi, c'est une grâce. C'est la faveur de Dieu imméritée. C'est une bénédiction et que ça suffit pour toi. Combien de nos frères en ce moment qui veulent sortir de la servitude du diable pour servir l'Éternel, mais qui n'ont pas l'occasion? Combien de personnes qui veulent prendre des décisions que maintenant je dois marcher avec Christ, mais qui ont de blocus de sortir de la servitude du diable? Combien de frères et sœurs en ce moment qui veulent prendre des véritables décisions de ne plus boire de l'alcool, mais qui n'arrivent pas à laisser? Combien, bien-aimés, qui se droguent? Combien, bien-aimés, qui fument de la cigarette, qui veut arrêter, mais qui n'arrive même pas? Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, si aujourd'hui, bien-aimé, tu as arrêté à boire, tu ne vas plus dans les nganda, tu ne vas plus dans le boîte de nuit, tu ne danses plus le ndombolo, tu ne danses plus le tchakou de bondas. Oh, bien-aimé, ce soir, je vais te dire quelque chose, que tu as reçu une grâce, la faveur imméritée, qui n'est tout simplement une bénédiction venant de Dieu. Bien-aimé, on va parler de Pierre. Bien-aimé, parlons de Pierre. Vous savez, la Bible dit, quand Christ a commencé le ministère, la parole nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Il y avait 5000 hommes, parce que à l'ancienne époque, on comptait tout simplement les hommes et les femmes, on ne les comptait pas. Le ministère a commencé. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait beaucoup de choses qui se manifestaient. Et les gens étaient comptés. Et la même Bible dit, les nombres de personnes prenaient de l'ampleur. Mais, un jour, le Christ a changé de méthode. Le Christ a changé de dimension. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie ses disciples. Ses disciples sont allés faire le travail. Et quand ils sont rentrés à la maison, fallait que les choses changent. Il dit maintenant, vous avez travaillé, vous avez vu les miracles et les prodiges, vous avez chassé les démons et les démons vous ont été soumis. Et maintenant, il y aura quelque chose qui va se passer dans vos vies. Vous devrez boire mon sang et manger ma chair. Hey, Yahweh. Christ a dit, vous devrez boire mon sang et manger ma chair. Oh, bien-aimé, la Bible déclare que les murmures ont commencé. Oh, comment ça se fait qu'on boit son sang et on mange de sa chair? Non, mais nous ne sommes pas des cannibales. Nous ne sommes pas des sorciers. Parce que cette punition-là, c'est Dieu qui a donné ça à l'ancien serpent, que tu mangerais la poussière de la terre. Or que l'homme a été créé par la terre. Donc il nous parle encore de manger la chair et de boire le sang. Waouh! Tellement qu'ils n'étaient pas révélés, ils se sont révoltés contre Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, chacun d'eux commençait à quitter l'environnement. Et c'est là où même nous voyons même, dans nos églises, quand l'homme de Dieu commence à te parler sérieusement, commence à te orienter, te donner des principes que tu dois baser au-dedans de toi. Et si ces principes-là ne te donnent pas envie de les mettre en place, tôt ou tard, tu quitteras l'environnement.
tôt ou tard, tu quitterais la plateforme. Quand on te dit, frère, ma soeur, ne marche pas la façon que tu marches. Quand on te suspende d'avoir beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, on commence à t'orienter, à te dire, mon frère, arrête de faire ça, parce que la Bible dit que tu n'auras pas de beaucoup de femmes, que tu serais étouffé. Et de ton côté, tu vas dire non. Moi, je suis un homme des femmes. Moi, je suis une femme des hommes. Cet homme-là, c'est lui qui s'occupe de ma maison. Cet homme-là, c'est lui qui m'achète des habits. Cet homme-là, c'est lui qui me dépanne. Comment ça se fait, le pasteur me dit d'arrêter à ce genre de choses? Bien-aimé, tu ne vas pas durer dans l'environnement et tu vas quitter. Tu vas quitter automatiquement. Tu dirais que non, ma place n'est pas là. Et c'est ça qui était à cette époque avec Christ. Les gens ont murmuré au sujet du Christ par rapport au manger ou au boire. Or, ce qui était révélé, my God, ceux qui avaient le renouvellement de l'intelligence, ceux qui avaient incarné la vraie parole de Dieu, ils savaient que Christ commençait à leur dire que les choses commencent à changer. Maintenant, vous allez incarner la vraie vie du Christ. Maintenant, vous allez boire ce sang qui n'est que la souffrance. Et aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu et des femmes de feu qui n'aiment pas le brisement. Vous allez remarquer, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'aiment pas le brisement, qui n'aiment pas la sécheresse. Quand sa vie devient sec, il commence à réclamer. Oh, Dieu n'aime pas. Oh, Dieu n'aime pas. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Pierre? Renonce ta croix toi-même. Jésus n'est pas là de t'emporter ta croix. Jésus n'était là de prendre ta souffrance. Non, c'est toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est toi qui serais le responsable de ta marche spirituelle. Et c'est ça, le peuple de Dieu, qui avait rendu fou à ceux qui étaient avec Christ. Ils ont dit non, 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 non. On abandonne. On va arrêter. On ne va plus marcher avec toi. On va. Mais regardez la stratégie du roi des gloires. Regardez la stratégie du Seigneur des Seigneurs. Le Christ a tourné le dos. Toujours dans la dimension d'écrire. Il écrivait. Les autres sont partis. Mais quelques-uns sont restés. Oh, bien-aimé. Il tourne comme ça. Il voit les Pierre, les Jacques, les Jean, les Thomas, les Matthieu, les Judas qui étaient déterminés. Il dit, mais oh, mais qu'est-ce que vous faites là? N'est-ce pas, vous ne devrez pas suivre vos frères et sœurs? Tout le monde ne parlait pas. Tout le monde était bouche bée. Mais sauf que le Saint-Esprit de Dieu a saisi celui que nous appelons par la pierre angulaire. Celui que nous appelons par Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Tout le monde ne parlait pas. Tout le monde était bouche bée. Et écoutez, peuple de Dieu, ce que Pierre va dire. À qui irons-nous? Ah, Yahweh. À qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. À qui iras-tu? À qui iras-tu? Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth que tu vas suivre comme Seigneur et Sauveur, comme guide de l'humanité, à qui irais-tu? Bien-aimé, toi qui suis les hommes, toi qui suis les hommes, c'est le malheur, c'est la malédiction. Parce que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux, c'est lui qui se confie à Dieu. Bien-aimé, toi qui sais engagé de marcher avec Christ, toi qui sais engagé de respecter la loi, toi qui sais engagé de rentrer en intimité avec le ciel, sache-le qu'au dernier jour, tu ne serais pas déçu. C'est une bénédiction pour une personne qui a Jésus. Le nom de Jésus-Christ est une bénédiction. Quand tu prononces le nom du Christ, tu es béni, mon frère. Parce que ce nom est miraculeux. Parce que ce nom est béni. Et c'est là où
L'apôtre Paul nous dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, tu n'es qu'une bénédiction de la part de l'Éternel. Parce que Christ lui-même, il est béni de lui-même. Parce que c'est lui qui est béni. Parce que le mot béni vient à lui. Et quand on a Christ dans nos vies, nous avons tout simplement les bénédictions. Ne pleure plus parce que tu n'as pas de mariage. Ne pleure plus parce que tu n'as pas d'enfants. Ne pleure plus parce que tu n'as pas de mari. Contente-toi de ce que Dieu a fait au-dedans de toi. Combien des hommes de Dieu qui ont marché avec l'Éternel, qui n'ont pas eu des enfants? Est-ce que Paul a eu un enfant? Est-ce que Samuel a eu un enfant? Beaucoup des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, mais qui n'ont pas eu des enfants. Mais seulement, ils ont eu de la grâce, de la faveur imméritée, qui leur a donné l'opportunité de rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, mon but, que tous les enfants de la maison du véritable rentrent dans le royaume des cieux. Mon but, que tous les enfants de la maison du véritable aillent voir Moïse, Abraham, Josué, oh bien-aimés, que tous ceux qui ont marché avec celui que nous appelons Yoshua Mashiach. Oh peuple, Dieu est bon, il est bon, il est juste et bon. Jésus-Christ est un nom béni. Oh my God. Merci Seigneur. Est-ce que vous savez que la propreté, c'est une bénédiction? Être propre, c'est une bénédiction. Être propre, c'est une bénédiction. Beaucoup de gens parmi nous qui ne savent pas, être propre, c'est une bénédiction. Vous savez, en toute chose, il y a un esprit qui est derrière ton dos. Combien de personnes qui cherchent à être propres, mais par l'envoûtement de l'esprit maléfique, cet esprit les bloque de rester toujours sales. Combien de personnes, bien-aimées, en ce moment parlant, qui se sont divorcées parce que le manque de propriété leur a séparés avec leur conjoint. Combien de personnes en ce moment parlant qui se sont mariées avec des bonnes personnes, avec un homme bien, avec une femme bien, parce que cet homme-là a été attiré par la propreté. Oh bien-aimé, être propre, c'est une bénédiction. C'est un don venant de Dieu. Il y a beaucoup de milliardaires qui cherchent à être propres, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des fortunes. Mais quand tu rentres dans leur vie, quand tu les regardes, tu vois réellement que la personne n'est pas propre. Quand tu rentres dans leur maison, la maison est frangadée, la maison est rambogondée, la maison est gromodogodée. Oh bien-aimé, derrière la propreté, il y a un esprit qui est là. Bien-aimé, Dieu ne peut pas s'assiéger là où il y a la saleté. Parce que Dieu vit dans la propreté. Parce que Dieu est dans la sainteté. Et quand on parle de la sainteté, c'est une puissance qui aime la propreté. Comment ça se fait? Tu veux réellement incarner la vie de Jésus-Christ. Mais quand on rentre dans tes toilettes, oh my God, c'est la catastrophe. Comment? Quand tu rentres au salon, n'en parlons plus. Même les habits que tu portes, quand on regarde tes habits, oh bien-aimé, ça n'attire même pas. Ça n'attire même pas à un homme pour te draguer. Tu peux être belle, mais tant que tu n'es pas propre, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont passer outre. Tu peux être belle, mais si tu n'es pas propre, bien-aimé,
Les gens ne vont pas te regarder. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup parmi nous qui accusent nos familles. Oh, que c'est papa qui fait ça, c'est maman qui fait ça. Mais bien-aimé, il faut aussi prendre le temps de te regarder. N'accuse pas seulement des parents, mais regarde-toi aussi totalement. Qu'est-ce qui ne tient pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas une femme? Pourquoi je n'ai pas un homme? Il faut aussi localiser ce qui est en toi. Quel est le défaut? Comment je pourrais faire pour attirer l'attention de celui qui va me plaire? Comment je ferais pour attirer l'attention de celui qui viendrait me parler? Oui, ça aussi, ce sont des stratégies qu'un homme, une femme doit incarner au-dedans de lui. Tu es là à mettre des mascaras. Tu es là à mettre, comment on appelle ça? En ce moment, c'est au top. Le make-up. Oh my God. Tu es championne à mettre le make-up. Championne à mettre le make-up. Donc, ça veut dire que make-up sur make-up. Mais, dès que tu t'approches auprès d'une personne, les aisselles commencent à puer. La bouche commence à puer. Mais en te regardant lointainement, tu es en train de voir une princesse charmante. Tu es en train de voir une femme. Et même à tes côtés, tu commences à ressentir. Ça commence à bouillonner. Tu commences à dire, la femme là, c'est elle. Mais rapproche-toi auprès d'elle. Oyo Kansunga. Bien-aimé, la propriété chasse les maladies. La propriété chasse beaucoup de choses. La propriété chasse beaucoup de choses. Bien-aimé, il y a des fois, tu n'as rien dans ta poche. Tu n'as pas de l'argent. Tu n'as rien. Mais la propriété peut attirer les gens. De t'offrir un cadeau. De te donner quelque chose. Et moi, j'en ai connu, bien-aimé, quand j'étais au pays. Il y avait un tonton dans mon quartier. Même les Misunyabata, il lavait ça correctement. Il broyait ça correctement. Un homme, quand il rentrait à la douche, il prenait son temps pendant même 1 heure du temps. Même les gens du quartier, ils avaient dit que non, il abusait. Mais bien aimé, quand il sortait, tu ressentais véritablement un homme qui sort. Un beau garçon qui sort. Mbinga mobali, tango azo bima, azo ngenga, tango azo monae, motema ekomi ko beta. Mbinga mwasi, tango azo bima, yomoko au ressentir que oui, oyo zande mwasi aba mwasi. Mais, pour rentrer dans cette dimension, il y a un esprit qui doit d'abord quitter ta vie. Parce que la saleté a aussi un esprit. La saleté a aussi un esprit. Bien-aimé, je vais m'arrêter là parce que j'ai débordé. Il est déjà 23h33. Tellement que le message était tellement puissant. Mais, on va continuer prochainement. Je salue la présence de la prophétesse Mbemba Kuba Néoli, que Dieu te bénisse. La présence de la servante de l'Éternel, la chantre de l'Éternel, Maman Michou Biavanga, que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse Maman Diana, tous les servantes et serviteurs, et que Dieu bénisse aussi le serviteur de Dieu qui va nous communiquer la pensée de Dieu demain. C'est un enfant de la maison du véritable. Il s'appelle l'évangéliste Abel. Demain, il y a encore le feu. Pour le manque de la présence de notre servante, en ce moment parlant, Maman Frigenel, qui se rétablit, qui va encore revenir. On a profité aussi de faire tourner, d'inviter les enfants de la maison. Je dis bien, les enfants de la maison. Donc demain, Ekoyi Ndalisous. Préparez-vous en conséquence des causes, parce que demain, ça va encore décoller. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et il vous fasse miséricorde.
C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu, Papa Eric Nzungu. Je salue la présence pour nos frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est une maison qui parle tout simplement du royaume des cieux et de la repentance. Et dans la maison du véritable, il y a 3 servantes de Dieu. Il y a 2 servantes de Dieu et 4 serviteurs de Dieu. Il y a Papa Eric Nzungu, il y a Papa Stevie Boutou, il y a Papa Vivien, Papa Oscar et 2 femmes précieuses de feu, Maman Diana et Maman Frijnel Matondo. Bienvenue dans votre maison, abonnez-vous massivement. Ici dans la maison du véritable, on n'a pas du repos. On prie chaque jour, de lundi à dimanche. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Et nous sommes là chaque fois à prier. Nous sommes là chaque fois à méditer. Et c'est ça que Dieu veut dans nos vies. Vraiment que Dieu vous bénisse. À la prochaine et qu'il vous fasse grâce. Ciao.